Bruno Cerclé, bonjour. Donc je vais vous poser trois petites questions. Vous avez reçu un prix en 2010 pour le meilleur retournement international d'entreprise pour le groupe Rossignol. Donc vous avez évité le dépôt de bilan de ce groupe. Comment avez-vous fait dans ce temps de crise ? Il a fallu aller très vite, prendre des décisions dans quelques domaines clés de l'entreprise. La première a été de simplifier l'offre produit et d'adapter tous les processus de fonctionnement à un fonctionnement beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile. Et tout ça s'est accompagné d'un plan de restructuration mondiale drastique, puisqu'on a pratiquement réduit nos frais fixes d'environ 35% dans le monde et également nos effectifs. Donc ça a été très dur. On n'avait pas le choix. On disait à ce moment-là, soit on se coupe un bras, soit on meurt. Donc on a choisi de se couper un bras, de se focaliser sur le métier de base et puis de faire bien ce métier du ski qui est connu chez Rossignol quand même depuis une centaine d'années puisque la société date de 1907. Et est-ce que ce système, on peut le mettre en œuvre pour d'autres entreprises qui sont aussi en dépôt de bilan ? Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Chaque cas est un cas particulier. Je pense que dans ce genre de situation, il faut être probablement très pragmatique. Il faut aller très vite, il faut mobiliser toutes les ressources disponibles en même temps, que chacun, et là en ce sens les gens, les personnes qui constituent l'entreprise sont la vraie richesse et ce sont elles qui sont capables d'aller chercher ce qu'on veut aller chercher ou pas. Donc je crois qu'il n'y a pas de recette, il faut aller très très vite et emmener tout le monde avec soi sur un même objectif et essayer d'y arriver. Donc après une question plus personnelle, vous avez fait de la relocalisation de certaines de vos activités qui avaient été délocalisées en Taïwan. Pourquoi vous avez fait ce choix ? On est arrivé à la conclusion, après une analyse des options possibles en termes de stratégie industrielle, qu'on était tout à fait capable de produire en Europe et en particulier en France à des coûts tout à fait compétitifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos usines, le coût des matières premières représente plus de 70% du coût de nos produits. Donc la main-d'œuvre n'est pas le critère majeur, c'est un critère important, mais ce n'est pas déterminant. Et donc, à condition de continuer d'investir dans les usines, on a pu démontrer qu'on était capable d'être compétitif. Et comme le marché du ski aujourd'hui est plutôt en Europe et en Amérique du Nord et pas en Asie, on a fait ce choix de conforter nos usines européennes. Merci pour cette intervention.